Bonjour à tous, installez-vous confortablement. Aujourd'hui, on va parler de la brute à chaîne ogre. Salut, c'est Fabien, j'espère que vous allez bien. Moi, je me remets tranquillement de ma maladie, mais c'est pas pour ça qu'on arrête les projets et je me suis attaqué à l'un des 5 ogres de la série qui est la brute à chaîne ogre. D'une part, d'où vient cette figurine? Cette figurine, elle vient de ma pile de Land. Oui, jusqu'à là, vous allez me dire, pas trop de surprise. Mais elle vient de la pile de la honte d'une autre personne avant moi, qui l'a eu pendant très très longtemps, beaucoup plus que moi, à dormir dans une boîte. Et je l'ai échangée contre les boîtes de conserve. Oui, cette histoire, vous commencez à la connaître, mais en même temps, j'y peux rien. Une grosse partie de ce que je peins en ce moment vient de cet échange, de cet énorme échange. On a échangé plusieurs dizaines de figurines, et donc j'essaye de petit à petit toutes les éliminer. Donc c'est un ogre de Game Workshop, qui doit dater, je sais pas, d'une dizaine, quinzaine d'années, honnêtement, je sais pas trop, que j'ai complètement réassemblé, et après, j'ai commencé à le modifier pour le faire ressembler à mon image que j'ai d'une brute à chaîne ogre, c'est-à-dire quelqu'un vraiment qui a des chaînes, qui les balance de partout, qui les utilise pour tracter, pour tirer, pour taper, pour scurer les dents, pour faire tout ce que vous voulez. Donc j'avais une sorte de treuil à chaîne que je lui ai mis dans la main gauche. Je sais pas trop d'où elle vient cette pièce, je pense qu'elle vient d'une sorte de catapulte à scrappling ou ce genre de choses. J'avais ça un peu dans la boîte en pièces détachées, mais j'ai pas de quoi l'assembler au complet. Et ensuite je lui ai mis une sorte d'énorme fléau dans la main droite. Vraiment honnêtement ça rend super bien, je suis hyper content de moi. C'est une conversion qui m'a pris à peu près 10 minutes. J'ai fait 2 trous à perceuse dans chaque main, j'ai sculpté en forme de petit bâton les armes, je les ai plantées dedans. Fin de la discussion, je suis vraiment un converteur pro. Au niveau de la figurine, du profil en lui-même, alors le descriptif est hyper light, du coup je vais me permettre de vous le lire, parce que honnêtement il y a 4 lignes et les lignes sont petites. La brute à chaîne ogre. Une brute à chaîne ogre fait tournoyer à 2 mains sa grande chaîne munie de pointes pour balayer les rangs ennemis. Il lui arrive aussi d'abattre les lourds maillons dans un mouvement vertical dévastateur. Voilà. Fin de la description, démerdez-vous avec cela. Il n'y a pas d'image, il n'y a que dalle, il y a un petit texte, gros comme ça. Bon, on fera avec, hein, honnêtement, on s'en fiche. Il y a un ogre avec des chaînes, c'est une brute à chaîne ogre. C'est à peu près facile. Au niveau des stats, facteur de puissance 3. Donc on est toujours, hein, de toute façon, les ogres, ils sont impressionnants de par leur taille, mais honnêtement, c'est pas des gros monstres. Donc c'est des choses qu'on rencontre justement plutôt en début de partie. Donc c'est pour ça que je trouvais intéressant de me faire cette série de monstres, parce que c'est vraiment des choses qu'on sort dans n'importe quelle partie relativement rapidement. Donc là, facteur de puissance 3, bon, ça va mettre quand même en difficulté un peu nos petits bleus d'aventuriers, mais voilà. Après, c'est toujours des sacs à points de vie, hein, c'est des ogres, mais facile à toucher, pas trop de classes d'armure, et par contre, ça tape très fort. C'est-à-dire que ça touche facilement, ça tape très fort, donc au cac, forcément, ça envoie. Et sachant que celui-ci, je crois qu'il peut aller chercher un peu de distance avec sa chaîne, rayon de 3 mètres. Donc voilà, donc c'est un ogre qui peut aussi avoir un peu de distance. Au niveau de la peinture, comment j'ai procédé ? J'ai fait hyper original, j'ai fait 2 photos, ChatGPT, bonjour, je voudrais faire un ogre brutal. Comment qu'on fait ? Globalement, j'ai à peu près fait ça. On est parti sur un schéma de peinture assez simple. Vraiment, c'est une figurine que je veux faire rapidement. Oui, la figurine est impressionnante, mais en fait, il y a très peu de texture. Il va y avoir la peau, le cuir, tous les métaux que je vais faire quasiment en une fois, et le pantalon. Voilà, globalement, la figurine, elle a 4 textures majeures, et ensuite, il y a le socle. Donc voilà, donc globalement, on est itéré sur 2-3 trucs comme ça. Je lui ai dit à peu près la sélection de peau que j'avais fait, et puis on est parti sur une difficulté qui est le pantalon, où je voudrais faire du jaune. Pourquoi du jaune ? Parce que j'ai des pots de peinture jaune qu'il faut bien que je les utilise, et que si je les mets pas de temps en temps, ils se finiront jamais. Donc voilà, donc on est parti là-dessus. Je vais essayer de vous faire un assez gros focus peinture dans cette vidéo. J'aimerais vraiment vos retours. C'est la première fois que je le teste, ce nouveau téléphone là, qui filme pour la peinture. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours. Fin de la peinture, j'ai rangé l'atelier. Je suis vraiment désolé, j'ai pas filmé la suite de la peinture. Je me sentais encore une fois pas très bien, et c'était une contrainte supplémentaire que je voulais pas entre guillemets m'infliger.
en ce moment. Je voulais vraiment peindre, je voulais me poser, me reposer. Donc je l'ai terminé. J'ai mis à peu près 2 heures à faire les cuirs, la peau et tous les petits détails qui restaient à gauche à droite, donc tous les pics et le visage. Honnêtement, je pensais vraiment peindre plus rapidement que ça, mais je pense que j'ai bien passé 5 ou 6 heures sur l'ogre. Est-ce que c'est beaucoup ou pas? Vu mon rythme de peinture standard, je pense pas, mais ça reste quand même conséquent pour une seule figue. Donc bon, à voir. Mais bon. Juste avant de vous passer au grand reveal, n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire encore une fois sur la qualité initiale des vidéos pour la peinture, même si je peux plus le faire pour la suite de la figurine. Voilà, c'est quelque chose que je peux reproduire. Maintenant, j'ai un autre téléphone. J'ai pris le téléphone du travail qui a une meilleure caméra. Donc si c'est quelque chose qui permet d'avoir des meilleurs plans, n'hésitez pas à me faire un retour là-dessus. Voilà, moi je vais m'attaquer au prochain ogre. Je pense que ça va être le Balistar. J'ai vraiment hâte de vous présenter cette figurine. Donc je m'y mets dès maintenant. Je vous souhaite une bonne journée. C'était Fabien. À la prochaine. Bye bye. Ça fait longtemps que ça m'était pas arrivé comme ça. Donc bon, voilà, je sais pas ce que j'ai chopé. Officiellement, je suis vacciné. Donc voilà, Covid ou grippe ou un mix des deux. Peu importe, de toute façon, le résultat est le même. Donc voilà, donc après j'ai repris vraiment la peinture, mais c'était très pénible. Donc je vais essayer de vous faire un gros résumé de ce que j'ai fait en suivant. Une fois que j'avais toutes mes couches de base, j'ai flingué le socle. C'est-à-dire que je l'ai fini, j'avais tout mon bras de goule. Donc j'ai commencé par faire une couche de gris, un lavis violet, j'ai repris au gris et un deuxième gris clair. Bras terminé. Ensuite j'ai fait toutes mes lianes. Un vert kaki, 2 dégradés plus loin, fin des lianes. Et ensuite j'ai refait du coup mes bottes qui finissaient dans le socle. Donc quitte à faire les bottes, j'ai fait tout le cuir. Donc j'ai fait une couche de marron très sombre sur tous les cuirs de la figurine. Et ensuite je me suis attaqué à tous les métaux. Là j'ai commencé par le Dweger métal. C'était un métal très sombre. Vraiment quelque chose que j'aime bien quand je veux faire un métal vraiment un peu texturé. J'ai commencé par tout passer en Dweger métal. Ensuite j'ai fait un brossage à sec en LED Belcher, donc un gris assez foncé. Ensuite, j'ai fait des éclats de cuivre et ensuite j'ai fait des jus de rouille. Et honnêtement, je suis assez content, c'est une recette qui est hyper rapide et pour un ogre qui prend pas hyper soin de son matos, honnêtement, ça rend super bien. Donc là, j'en suis là, la figurine a des couches de peinture partout, fin des couches de base, socle terminé, métaux terminés. Donc là, on va reprendre le pantalon, les cuirs, la peau et on sera déjà très bien. Parce qu'une fois qu'on a fait ça, il nous reste les yeux et il a plein de pics dans la peau. Je ne sais pas si c'est de l'os qui ressort ou que je regarde ou si c'est des éclats de métaux. Que je regarde comment je l'ai fait. Mais on va déjà se concentrer sur ça. J'ai pas voulu faire ce genre de détails parce qu'une fois que je vais faire la peau, ça allait m'embêter et on verra plus tard. Donc là, on se remet à l'atelier et on va s'attaquer au cuir. Fin de la peinture, j'ai rangé l'atelier. Je suis vraiment désolé, j'ai pas filmé la suite de la peinture. Je me sentais encore une fois pas très bien et c'était une contrainte supplémentaire que je voulais pas entre guillemets m'infliger en ce moment. Je voulais vraiment peindre, je voulais me poser, me reposer. Donc je l'ai terminé. J'ai mis à peu près 2 heures à faire les cuirs, la peau et tous les petits détails qui restaient à gauche à droite, donc tous les pics et le visage. Honnêtement, je pensais vraiment peindre plus rapidement que ça, mais je pense que j'ai bien passé 5 ou 6 heures sur l'ogre. Est-ce que c'est beaucoup ou pas? Vu mon rythme de peinture standard, je pense pas, mais ça reste quand même conséquent pour une seule figue. Donc bon, à voir. Mais bon. Juste avant de vous passer au grand reveal, n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire encore une fois sur la qualité initiale des vidéos pour la peinture, même si je peux plus le faire pour la suite de la figurine. Voilà, c'est quelque chose que je peux reproduire. Maintenant, j'ai un autre téléphone. J'ai pris le téléphone du travail qui a une meilleure caméra. Donc si c'est quelque chose qui permet d'avoir des meilleurs plans, n'hésitez pas à me faire un retour là-dessus. Voilà, moi je vais m'attaquer au prochain ogre. Je pense que ça va être le Balistar. J'ai vraiment hâte de vous présenter cette figurine. Donc je m'y mets dès maintenant. Je vous souhaite une bonne journée. C'était Fabien. À la prochaine. Bye bye.